Jean Pronovo est peintre, muraliste, sculpteur. Il a exposé ses œuvres en France, à Vienne, à Chicago. Il a aussi donné une âme à certaines des œuvres, des sculptures qui ont été présentées dans le cadre des Mosaïcultures cet été à Montréal. On le reçoit puisqu'il y a 2 jours, il a présenté, en fait, il a exposé une de ses œuvres devant le Palais de justice de Montréal. Pourquoi vous vouliez que le monde du droit voit votre œuvre devant leur lieu de travail? Bien, c'est certain que le palais de justice en soi, c'est un symbole, ça signifie beaucoup. Le palais de justice est supposé nous apporter justice, équité, équilibre dans une société qui est souvent en manque. C'est important pour moi d'apporter un symbole comme la sculpture, le sphinx aussi, qui est très, très symbolique. Qui est celle que vous avez exposée donc, devant le palais de justice. C'est ça qu'on a apporté là avant-hier, pour un film qu'on va présenter à la FIFA à l'année prochaine. Pourquoi on l'a mis là? C'est à cause que, bon, le sphinx, dans les civilisations anciennes, chez les Égyptiens, protégeait la civilisation, protégeait le pharaon, protégeait la société. Chez les Grecs, le sphinx remettait en question, par l'intermédiaire du sphinx, avec le questionnement et la grande énigme que pratiquement personne n'était capable de répondre. Chose qui prouve que l'homme, souvent, n'a pas conscience de ce qu'il est réellement. Alors, moi, le sphinx m'a été inspiré dans mes voyages en Europe, puis je me demandais comment je pouvais lui redonner on va dire, un aspect contemporain. Et là, vous l'avez vraiment ancré dans l'actualité parce que vous voulez, entre autres, vous voulez que les gens, quand ils voient le sphinx, comprennent aussi devant le palais de justice au niveau de la corruption, de tout ce qui se passe actuellement au Québec, la commission Charbonneau. C'est ça. Donc, c'était un peu de cette idée. Absolument. Est-ce que c'est important pour vous de faire de l'art citoyen? Ben oui, c'est certain que c'est important que le monde comprenne, que le monde voit un message social. C'est pas juste, l'art pour moi n'est pas juste esthétique, l'art doit représenter quelque chose. C'est pour ça que le sphinx, justement, est posé sur un personnage qui représente un magnat, un personnage corrompu. Il tient le marteau de la justice d'un bord, de l'autre main, il tient un lingot d'or qu'il a dérobé dans le trésor public. Alors, c'est très significatif, c'est très... ça représente très bien, je pense, ce qu'on vit actuellement à Montréal. Et là, ce sphinx donc, a été retiré devant le palais de justice, mais il sera présenté dans une église qui est située dans le village gay de Montréal, donc l'église Sainte-Brigitte de Kildare, qui est une église désacralisée, donc qui est vraiment rendue maintenant un lieu d'exposition. Vous allez exposer vos œuvres aussi là-bas. Pourquoi c'est important d'occuper ce type de lieu-là? Oui. Le 9 novembre, on va faire une exposition d'une journée là-bas. Je trouve ça très intéressant, l'église, parce que, bon, aujourd'hui, on n'a plus de valeur, on n'a plus d'idéaux. On ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, souvent, comme société, puis on recherche nos valeurs, on veut les mettre à l'avant, alors que souvent, les idéaux de base, il n'y en a plus vraiment de profonds idéaux, justement, comme les civilisations anciennes en avaient. Puis c'est pour ça qu'ils créaient la grande architecture qui allait durer des millions, des milliers d'années. Ils croyaient vraiment en leur Dieu, ils croyaient vraiment dans des idéaux. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on croit? C'est un petit peu les idéaux américains. C'est d'avoir le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, en travaillant le moins de temps possible. C'est ça l'idéal. Puis cet idéal-là ne fonctionne pas à long terme. Cet idéal-là, il voit l'échec. On voit déjà ce qui se passe dans l'économie qui nous annonce... Bref, qui nous annonce qu'est-ce qui va se passer. Et puis c'est malheureux, mais c'est ça. Et donc, c'est un peu dans cette idée d'aller exposer dans une église. Poursuivons donc la conversation sur l'art avec donc des invités qui étaient avec nous aujourd'hui. On voulait se poser la question si l'art peut sauver l'âme des Montréalais. On parlait un peu de ce que vous vouliez faire avec vos œuvres. Monsieur Urtubis, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez directement dans les arrondissements? Bien, écoutez, c'est une belle question. Tout à l'heure, je vous disais que oui, l'art est un outil de développement social, mais aussi d'élévation sociale, j'oserais dire. Moi, dans mes rêves les plus fous, j'imagine qu'il y a des œuvres d'art, qu'il y a des spectacles, il y a des performances à tous les coins de rue de Montréal, pas seulement dans le quartier des spectacles, dans les quartiers montréalais, c'est Grand Montréal. Je crois, si vous me permettez une analogie, que l'art, la culture, c'est peut-être un peu comme la bouffe. Tu sais, si tu manges seulement des hot dogs toute ta vie, tu sais pas qu'il existe d'autres choses. Mais si quelqu'un te fait découvrir des fruits de mer, ensuite tel plat plus recherché, tu vas avoir le goût d'aller un peu plus loin. Et plus tu vas loin, plus tu ouvres tes œillères. Et avec la culture, c'est la même chose. Plus tu découvres
différents genres de spectacles, plus tu te rends compte que telle musique africaine n'est pas aussi épeurante que ça, tel autre spectacle qui vient de tel autre pays, ça ouvre les œillères, ça te rend plus tolérant et ça te donne le goût d'aller plus loin. Voilà. Et créer une meilleure unité aussi peut-être à l'intérieur de la ville. Oui. Madame Couture, je vous vois hocher la tête. Oui, à la rue des Femmes, nous, on travaille avec des femmes qui sont en état d'itinérance. Pour nous, l'art, d'abord, qu'elles en fassent de l'art, pour nous, c'est très intégrateur, dans le sens que, elles s'expriment, elles n'ont jamais eu ou très peu eu l'occasion de faire ces choses-là. Elles se découvrent. Monsieur Pronovo, est-ce qu'on a besoin de beauté dans Montréal, vous qui êtes artiste? Pour s'émanciper. Souvent, je fais des murales sur des murs à l'extérieur aussi dans des coins de Montréal qui sont plus défavorisés. Mais souvent, avant tout, je pense que l'art ici, tu sais, comme à Montréal, au Québec, on est une jeune société. Hein? On a pratiquement quoi? On a 400-500 ans, même pas. Puis les 2-3 premiers 100 ans, ben on coupait du bois, on essayait de se chauffer, on n'avait pas le temps de créer de l'art. Bon, c'est un peu pardonnable qu'on ne soit pas comme en Europe, qu'on n'ait pas ce grand passé glorieux d'art. Mais pour revenir à l'art, moi, je pense que c'est une grande initiative en Europe de certaines... Par exemple, on pense à l'Italie. Bon, on pense que tout le monde connaît. Là. On regarde les œuvres du Bernin dans la Piazza Navona ou n'importe quel grand lieu touristique. Tout à fait. Hein? Qu'est-ce qui se passe 500 ans après? Les touristes vont encore là-bas pour voir ça. Voir ça, oui. S'inspirer de ça. Ils viennent de partout dans le monde. Donc, ils apportent beaucoup d'argent, ils apportent du savoir, ils apportent plein de choses. Il y a une interaction de culture qui se passe là. 500 ans après, c'est encore payant d'investir dans la culture. Et ça, c'est partout la même chose. Les gens vont voir le Parthénon en Grèce, les gens vont voir les pyramides à Khéops. C'est quelque chose qui est très payant, l'art. Et c'est peut-être quelque chose que la Ville a voulu faire, entre autres, avec le quartier des spectacles, évidemment, avec tout le réseau des maisons de la culture, mais c'est peut-être quelque chose que la Ville essaie d'aller de l'avant. Merci beaucoup pour cette belle discussion. On espère donc que l'art rendra l'âme des Montréalais un peu plus joyeux. Et nous, sinon, demain, on parlera des archives.